Je vous en prie. Monsieur le Président, chers amis, nous sommes très heureux de vous voir et je veux tout d'abord, au début de notre entretien, vous remercier de votre décision de participer à la manifestation commémorant le 80e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre entretien constructif de 2023, lorsque vous vous êtes rendu dans notre pays pour participer au sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg. Cette visite en Russie, lors du 80e anniversaire, reflète le caractère amical de nos relations. Je rappelle également la contribution dans la défaite de l'Allemagne nazie et de ses satellites. Plus de 30 000 habitants du Burkina Faso ont fait partie de la coalition anti-Hitler qui se sont battus aux côtés de la France auprès de Charles de Gaulle, du légendaire Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Fin 2023, après plus de 30 ans d'interruption, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a été ouverte. J'aimerais dire que nos échanges sont encore modestes, mais ils augmentent et c'est une tendance encourageante que nous souhaitons voir se poursuivre. Il s'agit de travailler au renforcement de nos relations économiques et d'échanges commerciaux. Je mentionnerai ce qui a été fait en octobre 2024 au cours des journées économiques du Burkina Faso en Russie. Une délégation a été accueillie avec le Premier ministre. Nous avons créé une commission intergouvernementale et à la fin de l'année dernière, nous avons créé aussi un groupe de travail. Nous allons continuer à aider votre pays dans la préparation et la formation de nouveaux cadres en 2024 et 2025. Le quota des bourses russes pour les citoyens du Burkina Faso va être multiplié par 2. 27 étudiants seront accueillis, 27 étudiants supplémentaires sur le compte du budget fédéral. S'agissant des relations culturelles, à Ouagadougou, nous avons ouvert en 2024 la maison russe où est enseigné le russe. Nous avons aussi un potentiel de coopération en matière de santé. Le 24 et le 25 avril, Madame Popov s'est rendue à Ouagadougou. Elle s'occupe des conditions et de développement de laboratoires scientifiques à Ouagadougou. Nous souhaitons poursuivre ces efforts. L'année dernière, nous avons livré 25 tonnes de blé et nous souhaitons livrer d'autres denrées alimentaires. Nous enregistrons également une coordination de nos efforts sur la scène internationale avec le Burkina Faso. Nous avons également tenu des consultations avec les pays de la Confédération des pays du Sahel, comme en témoigne l'événement qui s'est déroulé en avril de cette année à Moscou. Je vous remercie de votre attention. Camarade président, j'espère que je prononce bien.
Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. Nous avons beaucoup de projets avec donc, le ministère de la Défense.
Le 10 mai, à Moscou, une rencontre historique s'est tenue au Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli le dirigeant de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Au cours des pourparlers officiels, Vladimir Poutine a tenu à rappeler la contribution de Burkina Faso à la victoire sur le nazisme. Vladimir Poutine disait « Je voudrais rappeler la contribution de votre pays à la défaite du nazisme allemand et de ses satellites. Environ 30 000 soldats de Burkina Faso ont combattu au sein des troupes de la coalition anti-hitlérienne. Нынешний визит в Россию на празднование 80-летия Победы весьма символичен и отражает дружественный характер российско-буркинийских отношений. Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции. В формированиях сражающаяся Франция под руководством легендарного сына французского народа генерала Шарля де Голля. Ces paroles mettent en lumière un fait souvent méconnu de l'histoire, la participation héroïque des soldats venus d'Afrique, dont ceux de Burkina Faso dans la lutte contre le nazisme. Vladimir Poutine a également souligné le caractère symbolique de la visite du président Ibrahim Traoré, témoignant de l'amitié grandissante entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Ensemble, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération entre leurs pays, tout en honorant la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Cette rencontre historique s'inscrit dans le cadre d'un devoir de mémoire commun et pose les jalons d'un partenariat promoteur entre Moscou et Ouagadougou. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.